Bien, ben bonjour Toufik. Donc c'est un peu difficile. Moi je viens t'aider en français, il n'y a pas de problème, j'ai un peu de temps, au moins 1 heure ou 2 heures ou 3 heures par semaine. Je le fais avec la gentillesse et parce que bah, c'est mon boulot d'apprendre, de partager les connaissances et puis c'est ma façon de rendre service. J'adore le français. J'adore les langues en général, et peut-être qu'un jour, ben, tu me donneras les cours d'arabe. Alors, je vais donc faire cette vidéo que je vais après encoder sur YouTube, de façon à ce que tu puisses la voir. Euh, je peux faire ça. Euh, Par contre, il va falloir trouver un moyen de communication parce que moi, je peux pas euh, donner des cours sans voir ton niveau de compréhension, ta vitesse d'assimilation. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir, donc il faudra mettre en place un système Skype, à défaut téléphone. Euh, bon, enfin, à mon avis, ce serait gratuit et beaucoup plus simple par Skype. Mais bon, il y a autre chose que Skype. Il y a Gmail aussi qui doit être possible. Euh, Facebook, je n'utilise pas. Dovisio, c'est pas fiable. Ça faudra trouver un moyen. Alors, je vais tourner la caméra. On va travailler sur le tableau. Je vais reprendre les cours que je t'ai déjà envoyés, voir si tu as retenu les mots ou les conjugaisons que j'ai essayé de t'envoyer et de te faire comprendre. Et puis on va travailler sur la phrase que tu m'as écrite. Merci cher prof, j'ai des problèmes avec ma connexion, elle n'est pas stable et ça coupe. Et là tu as fait pas mal de fautes et on va les corriger grâce à un peu de travail et de mon temps. Voilà. Alors, là ça ira. Voilà. Alors, donc, en rappel des connaissances que je t'avais euh, indiquées, oui, tu avais écrit le mot compréhensivité. Je comprends, civité, ça peut... Non, on n'avait pas ça. On a le verbe comprendre, qui est un verbe du troisième groupe. Il y a des verbes du premier, c'est tous les verbes en ER, sauf le verbe aller, normal, puisqu'on ne dit pas j'aille, tu ailles, il aille, on dit je vais, tu vas, futur il ira, donc c'est un verbe irrégulier, donc le verbe aller fait partie du troisième groupe. Donc le premier groupe, c'est tous les verbes en ER. Le deuxième groupe, c'est tous les verbes qui finissent en ir, comme finir, comme vieillir, comme pourrir. Mais attention, ce sont des verbes au participe présent. On dira en finissant. Tous les verbes en ir, quand on peut dire en issant, sont des verbes du deuxième groupe. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, pour le verbe courir. On ne peut pas dire en courissant, on dit en courant. Donc courir n'est pas du deuxième groupe, il fait partie des verbes du troisième groupe. Donc le troisième groupe sont les verbes en indre, comme peindre, en oudre, comme coudre, comme résoudre, en noir, etc. Tous les autres verbes en ir, mais pas en lissant, hein, on a bien compris. Enfin, tous les autres verbes et le verbe aller. Bon, tous les autres verbes. Donc, le troisième groupe sont les verbes qui ne finissent pas en ER et qui finissent en ir, mais pas issant, et tous les autres verbes.
Ok? Alors, ça servira surtout pour faire les passés composés, le plus que parfait, enfin pour les conjugaisons. Mais là, on n'en est pas là. Donc, le verbe comprendre, on revient. Hein, tu avais écrit compréhensivité, je te le suis corrigé en disant, on dit compréhension. Je vous remercie ou je te remercie de ta compréhension. On avait vu aussi, tu avais fait une faute, excellence. Excellence. E-X-C, 2-L-E-N-C-E. Il y avait aussi la connaissance. Alors, il y a le verbe connaître. Alors, connaître, eh bien, c'est un verbe du troisième groupe. On est d'accord, il n'est pas en ER, donc pas du premier, il n'est pas en lire, issant, donc il est du troisième groupe. Le verbe connaître, le mot est la connaissance. Ce qu'on dit en anglais, the knowledge. J'adore la chanson de Police, knowledge. Donc la connaissance. Et lorsque on veut être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui fait, par exemple, qui vous apporte quelque chose, on va dire je suis reconnaissant, c'est-à-dire j'apprécie ce que vous faites pour moi ou ce que vous avez fait, etc. Alors ce terme de reconnaissance, c'est surtout employé au niveau juridique parce qu'on fait une reconnaissance de paternité, une reconnaissance de dette. Lorsqu'on signe un papier, bon, après ça a une valeur juridique, une reconnaissance. Ok? Mais il y a aussi le verbe reconnaître, hein, connaître, reconnaître. Ensuite, j'avais simplement, oui, par rapport à la compréhension, j'avais dit, on peut dire l'entendement. Ce qui est plus correct, entendement. L'entendement, parce que le verbe entendre, bon, bien sûr, fait partie des sens. J'entends, mais l'entendement, quand tu dis à quelqu'un je t'entends, je vous entends, j'entends bien, je comprends ce que tu dis. Alors là, c'est du français un peu littéraire, mais tant qu'à apprendre, autant apprendre correctement. Alors, je vais corriger les erreurs que tu as commises dans le petit mot que tu m'as envoyé. Merci, cher prof. J'ai des problèmes avec ma connexion. Elle n'est pas stable. Elle n'est ES. Donc, évidemment, grossière erreur. Pourquoi? Parce que le verbe être se conjugue à je suis, tu es, il, elle, on et nous sommes, vous êtes, et ils, elles sont. Alors, je ne connais pas la grammaire arabe. J'aimerais bien, mais bon, je ne la connais pas. Peut-être que tu me l'apprendras un jour. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Je est la première personne du singulier. Singulier parce que c'est tout seul, il n'y a pas plusieurs personnes, il n'y a que moi. Je. Tu, c'est la deuxième personne, singulier, il n'y a qu'une personne, c'est toi. Il, elle, on, il masculin, elle féminin, on neutre, comme on disait en français en classe avant, on c'est un con. Voulant dire, on m'a dit, c'est une on a dit, on fera, enfin bon, c'est neutre, ça désigne une personne en particulier. Donc, je, première personne du singulier, tu, deuxième personne, il, elle, on, troisième personne, nous,
Il est évident qu'on change, on quitte le singulier pour arriver à plusieurs personnes, donc nous passons au pluriel. Première personne du pluriel, toi et moi, c'est les plus importants, donc nous. Deuxième personne, quand je m'adresse à toi et à quelqu'un d'autre, je m'adresse à vous deux, à vous trois, à vous quatre. Première personne du pluriel, deuxième personne, et ils, je m'adresse à eux, je m'adresse à elles, des gens qui sont en troisième personne, que je pourrais montrer du doigt, ou des gens dont je parle. Important, ce singulier, première personne, deuxième personne, troisième personne, je, tu, il, elle, on est neutre. Le pluriel, première personne, deuxième personne, troisième personne du pluriel, nous, vous, ils, elles. Pour le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, point. Donc, elle n'est pas, EST. Je continue. La connexion n'est pas stable. Donc, elle n'est pas stable. C'est à cause de mauvais temps. Alors, c'est à cause du mauvais temps. Alors, on dirait par exemple, c'est à cause de la pluie. Ok? Mais on ne dirait pas c'est à cause de le vent. De le fait du. Ok? On dirait je veux de la viande, je veux du poisson. C'est-à-dire de le poisson. Donc du, on le voit bien, est un article. Pourquoi un article? Bien parce que un, une, deux, le, la, ce sont des articles, c'est-à-dire ce qui va présenter le nom qui suit. S'il est masculin, ça sera le. S'il est féminin, ça sera là. Ce sont des articles. Un, une, c'est des articles mais indéfinis puisque le, je parle le tableau, je parle de celui-là. Je dirais un meuble comme ça. Là, si je le montre du doigt, c'est le meuble. C'est un article défini. Mais on ne va pas perdre de temps dans les appellations. C'est pas très important pour la progression en français. Le plus important est la conjugaison, la grammaire des verbes, l'accord, les accords. Donc, je dirais qu'une fois, du est un article. Quand on ne peut pas dire de le, on dit du. Parce qu'on ne peut pas dire de le. Du est un article contracté, contraction de et le. Donc, c'est à cause du mauvais temps, ok, qu'on a. Ne vous inquiétez pas, cher ami. Donc, tu as écrit ne vous enquêtez. Alors, le verbe enquêter, c'est bon pour un policier qui cherche la raison d'un meurtre, un vol, enfin une énigme policière. Une enquête policière, c'est le nom de l'enquête, le verbe enquêter. Donc, j'ai compris ce que tu as voulu me dire. Ne vous inquiétez pas. Inquiétez. Ok? Ne vous inquiétez pas. Alors, en plus, ne vous inquiétez, le verbe est conjugué. Toi, tu avais mis le R, hein? Mais ne vous inquiétez. Bon, c'est faux, on a dit que c'était pas ce mot. Hein? Pardon. Donc, je continue. Je te remercie beaucoup, ça me touche beaucoup de penser à moi. Donc, je reviens. Désolé pour le téléphone, je ne peux pas interrompre.
remercie beaucoup. Ça me touche. Tu as écrit ça me touche. Alors ça, on va dire ma chemise. On va dire ta veste. Ton pantalon. Enfin, etc. Ma, ta, ça, ça chanifie. Et puis, nos valeurs. Vos nuances, différences, enfin, je prends des mots au hasard, et leur. Donc, ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, c'est, nos, vos, leurs sont des adjectifs possessifs. Ils expliquent que cette chemise est à moi, cette veste est à toi, que cette fille est à lui, ses valeurs sont à eux, etc. Hein? Donc, ma, ta, ça, donc tu vois bien que ça ne pourra pas aller avec ça, parce que c'est pas du tout possessif, me touche, c'est une forme conjuguée, donc ça sera cela me touche. Quand on peut dire cela, on écrit ça, c'est dit ah, ça me touche, cela me touche. Donc pour déjà ne plus commettre la faute entre ça et ça, SA, c'est pour exprimer la possession, c'est à lui, ça rentre dans mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, ok? Adjectif possessif. Donc ça me touche, ça souffle, ça se brise, etc. Donc avec un verbe qui suit, hein, ça brise, cristal, hein, ça se brise. Voilà. Donc à ne plus refaire. Et ensuite, ça me touche beaucoup de penser à moi. Et je reprends la dernière faute. Donc, ça me touche beaucoup de penser. Donc, ça, je reprends, hein, cela, donc ça, c'est, hein, pas S. Ça me touche beaucoup de penser. Alors, tu as écrit de penser et. Alors, cette faute, beaucoup d'élèves, beaucoup de gens la font parce qu'on ne sait pas si il faut écrire le verbe en ER ou en E. Alors, si on prend le verbe, on va prendre par exemple, ça me touche beaucoup de vouloir que je réussisse, de vouloir que je comprenne le français, de vouloir que je progresse en français. Donc j'ai dit, ça me touche beaucoup de vouloir, de pouvoir, et de dire, enfin, etc. Donc ces verbes sont à l'infinitif. Donc de penser sera à l'infinitif. Ok? Donc ça me touche beaucoup de penser. Quand tu as un verbe en et comme cela, tu prends un verbe du troisième groupe, et si on peut dire vouloir, pouvoir, peindre, je veux dire, à ce moment-là, c'est l'infinitif, on écrit ER. Pareil, si c'était j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup, bon, excuse-moi, hein, je vais vite. Alors, j'ai beaucoup pensé. Alors, est-ce qu'on va mettre et ou ER? Alors, est-ce qu'on va dire j'ai beaucoup vouloir? Non. On dira j'ai beaucoup voulu. Donc, c'est le participe passé. Donc, j'ai beaucoup pensé
et. Ok. J'en ai marre de parler. J'en ai marre de parler par les ER ou par les et. J'en ai marre de prendre. Donc c'est l'infinitif. J'en ai marre de parler, s'écrira ER. Ok. Alors cette différence entre l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui ne bouge pas, qui est à l'état pur, le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué, prendre, vouloir, rester, punir, corriger, entreprendre, etc., sont des verbes qui sont à l'infinitif. Dès que je les conjugue, ou dès que je les emploie dans une forme verbale, je les, par exemple, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez. Alors, je vais répondre au téléphone. EZ. Oui, Annette, je te rappelle de suite. Donc, ne vous inquiétez pas, tu ne peux pas dire ne vous prendre, ne vous vouloir. Donc, ne vous inquiétez, on voit qu'il est conjugué, donc c'est l'impératif, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais on peut pas, on le conjugue, vous inquiétez, avec vous, c'est toujours aux aides. Voilà, bon donc je vais arrêter là, j'ai été coupé par le téléphone, j'en suis désolé. Donc, je reprends vite fait le cours d'aujourd'hui. Vite fait, bon, normalement, il faut que je t'envoie des exercices et que tu me les renvoies faits, de façon à ce que je puisse les corriger, te les retourner. Pour faire ça, il va falloir qu'on utilise, il faudra que tu utilises une imprimante ou un scanner pour m'envoyer les feuilles avec tes exercices et que moi je puisse te retourner de suite par mail, hein, c'est le meilleur moyen. Donc, je reprends pour terminer ce cours. Nous avons vu la compréhension et non pas compréhensivité, hein, on ne va pas revenir là-dessus. La compréhension, on a vu l'excellence. Quand c'est excellent, il n'y a pas mieux. Excellent, E-X-C. On a vu la connaissance, 2N, 2S. C'était pour dire la reconnaissance. Je vous suis très reconnaissant de l'appui que vous m'avez apporté. Nous avons vu l'entendement. Quand on dit j'entends, je vous entends, je vous comprends, c'est un synonyme, c'est pareil que compréhension. On a vu que pour conjuguer le verbe être, l'auxiliaire être, je suis, tu es, il, elle, et nous sommes, alors là je fais une barre, première personne du singulier, deuxième, troisième du singulier, nous sommes, deuxième ES, première personne du pluriel, vous êtes, deuxième personne du pluriel, ils ou elles sont, troisième personne du pluriel. Donc quand tu écris et, tu regardes bien quel est le sujet. Tu m'avais écrit ta connexion, en parlant de la connexion, elle n'est pas stable. Donc c'est elle, n'est, ça ne peut pas être S, c'est EST, puisque le sujet est à la troisième personne. Ensuite, je t'ai parlé des verbes premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Tous les verbes en ER sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller, qui est du troisième, parce qu'on dit je vais, tu vas, et non pas j'allerai. On dira j'irai. Tous les verbes en ER sont des verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe sont des verbes en IR, comme finir, parce que je peux dire en finissant. On va en choisir. Alors choisir. Pourquoi? Parce que je vais dire en choisissant.
On est d'accord? Choisissant. Je vais en prendre un vieillir. Bon, j'aime pas le mot. On va dire rougir. Rougir. On va dire en rougissant. Donc c'est bien un verbe du deuxième groupe. Ok? Est-ce que le verbe courir est un verbe du deuxième? Eh bien non. Le troisième va être par exemple le verbe peindre, le verbe en noir vouloir, tous les autres verbes, le verbe aller, hein, nous l'avons vu, et le verbe par exemple courir, parce qu'on ne va pas dire en courissant, mais on va dire en courant. Donc tous ces verbes-là sont du troisième. Et voilà, je pense que ce cours est terminé. Ah oui, non, nous avons vu aussi quand est-ce qu'il faut écrire ça ou ça. Alors, je te dis les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs sont mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est. Ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, c'est. Ce sont bien les adjectifs possessifs et au pluriel, nos voleurs. Bon, les voleurs courent toujours. Non, nos voleurs, on pourra mettre un S des fois, bon, enfin, bon, bref. Nos voleurs. Alors, ça me touche. Cela me touche. Il est évident qu'on ne pourra jamais mettre ça me touche. Ça appartient à personne, me touche. Enfin, si c'est un nom commun, on va me dire ce que c'est. Ok? La différence entre ça et ça. Quand tu ne sais pas comment écrire, s'il faut mettre un C, CD ou un S, tu te dis cela, donc ça serait C, et si ça appartient à quelqu'un, c'est S. On est bon? On est bon. Et enfin, nous avons vu quand est-ce qu'on faut écrire ER ou E. Je signale que c'est un cours, il y a beaucoup de choses dedans. Il va falloir faire beaucoup d'exercices que je programmerai dans la semaine, dans la fin de semaine. Ça me touche beaucoup de pensées. Alors on écrit ensemble. Ça me touche. Donc cela me touche. Ça me touche. Beaucoup de pensées. Alors, de penser, est-ce que je vais dire de prendre? Oui. Donc, c'est un infinitif ER. Ok? Ça me touche beaucoup de penser. Bon, enfin, on avait, alors, pour voir avec un mot, un verbe qui s'écrirait à l'infinitif, eh bien, par exemple, nous avons, malgré le temps qui s'est écoulé, beaucoup pensé. Bon, pour changer le verbe, songer, beaucoup songer. Alors, et ou ER. Nous avons malgré le temps beaucoup. Est-ce qu'on va dire prendre à vous? Non, on va dire nous avons beaucoup pris. Nous avons beaucoup, enfin, etc. Donc, c'est un verbe composé. Songer et non pas ER. Je te remercie de ton attention, Toufik. J'espère que nous aurons bientôt des commentaires et que nous pourrons en parler ensemble, de façon à ce que moi je peux, grâce à cette méthode, t'aider t'aider, j'aime pas le mot aider, t'accompagner dans ta progression en français. Moi je veux bien donner ma disponibilité, mes conseils, mes connaissances, le peu que j'ai. Mais encore faut-il que nous puissions correspondre et que nous puissions parler de temps en temps. Et bien, je te remercie, je me baisse comme les vieux, et je te dis à bientôt.
Ah tiens, bonsoir.